On débute notre tour d'horizon de la zone verte avec l'exposition Data, œuvre récente de Raymond Lavoie, à la Galerie Graphe, qui est située au 963 rue Rachel jusqu'au 20 avril. C'est une exposition qui regroupe 7 dessins et une œuvre tridimensionnelle réalisée au cours d'une résidence à la galerie de janvier à février 2013. Débutant le 4 avril et se poursuivant jusqu'au 11 mai, la Galerie Bernard, 3926 rue Saint-Denis, nous propose une exposition d'œuvres de Fernand Toupin, rarement et pour plusieurs jamais présentée en exposition. Voici donc une occasion unique et sensationnelle de revisiter le travail de l'un de nos plus importants peintres au Québec. Au cœur du quartier des spectacles, le Musée d'art contemporain de Montréal nous présente jusqu'au 28 avril l'exposition Uraniborg de Laurent Grasso, une coproduction du Musée d'art contemporain de Montréal et du Jeu de Paume à Paris qui nous offre une incursion unique dans l'espace et le temps. Également au Musée d'art contemporain de Montréal jusqu'au 28 avril, Faux indices de Lynn Cohen. Cette exposition présente 40 photographies de Lynn Cohen, dont la plus grande partie appartient à sa production récente. Depuis le début des années 70, l'artiste photographie à l'aide d'un appareil photo argentique à chambre des espaces intérieurs. Exposition à voir. Se terminant également le 28 avril, l'exposition 4000 Disparos des Jonatas de Andrade, qui est également au Musée d'art contemporain de Montréal. Conduite à la dérive, pour laquelle De Andrade a voyagé à travers l'Uruguay, l'Argentine, le Chili, la Bolivie, le Pérou et la Colombie, dans un périple de reconnaissance territoriale d'une Amérique latine, pour reprendre ses mots, dit-il, dont il fait partie sans y appartenir, en raison de la langue, mais aussi, selon ses propres termes, en raison de la déconnexion politico-historique de ma génération avec son passé. Se terminant également le 28 avril, une exposition de l'artiste Tino Sehgal. Le Musée d'art contemporain de Montréal présente 2 œuvres de l'artiste. Il y a Kiss de 2002, qui engage un couple à réinterpréter des baisers célèbres dans l'histoire de l'art. Également This Situation de 2007, acquise récemment par le MAC en version bilingue français-anglais. Tout près dans le quartier des spectacles, la galerie Lounge TD, maison du festival Rio Tinto Alcan, au 305 rue Sainte-Catherine-Ouest, présente une exposition des œuvres de Tony Bennett. Oui, il s'agit de Tony Bennett, le chanteur bien connu, qui fait également de l'aquarelle. Pas très loin de là, au 372 rue Sainte-Catherine-Ouest, la Galerie SAS, espace 416, présente jusqu'au 4 avril une exposition collective qui se nomme Ailleurs et qui regroupe des artistes comme Patrick Beaulieu, Marie-Lise Chaussé, Sébastien Clich, Suzanne Josse, Alexandre McLeod et Catherine Bolduc. Toujours au 372 Sainte-Catherine, à l'espace 520 cette fois-ci, la Galerie 3 Points présente à partir du 6 avril une exposition des œuvres de Michel Daigneault. Je l'ai vu de mes propres yeux. Michel Daigneault fait partie de cette nouvelle génération de peintres abstraits nés après l'abstraction. Alors que dans ce mouvement artistique, le tout semble avoir été fait, ces tableaux témoignent au contraire d'un renouvellement du langage pictural abstrait. Ne manquez pas nos prochaines vidéos et surtout, rendez-vous souvent sur notre site web parcourspocket.com.